Une terre, en fait, si on en prend soin, on peut faire en sorte que chaque année, elle produise plus de fruits et légumes au mètre carré. Pour ça, il faut augmenter la vie qui est à l'intérieur de cette terre. Pour augmenter la vie qui est à l'intérieur de cette terre, il faut lui amener de la nourriture. Et de quoi se nourrit la vie qui est dans le sol? Donc la vie qui est dans le sol, c'est les vers de terre, c'est les micro-organismes, donc toutes les bactéries, les microbes, les petits organismes qui se nourrissent de matière organique. La matière organique, c'est les plantes, c'est les déjections humaines, les déjections animales, etc. Et donc, nous, on essaye d'amener cette matière organique qui va nourrir le sol. Et donc, on ne met pas d'engrais chimiques, comme la plupart des producteurs de nourriture, les grands paysans qui utilisent des tracteurs, etc., sauf en bio, ils utilisent des engrais qui viennent du pétrole. Le pétrole, on sait que c'est une ressource qui va un jour disparaître. Pour l'instant, on en a, ça va, mais un jour, ça va disparaître. Eh bien, nous, on essaye d'utiliser des ressources qui ne sont pas issues du pétrole. Donc, au 19e siècle et avant, c'est ce qu'on utilisait. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Du fumier de cheval, ça c'est très bon pour le sol, ça enrichit le sol. On utilise du fauchage, de la paille. On va utiliser du broyat, donc c'est des branches qui sont coupées en petits morceaux. Alors on pourrait les mettre comme ça, les branches, mais le problème c'est que ça met, si vous allez dans une forêt, pour qu'une branche qui est tombée sur le sol se décompose par les champignons, par la vie du sol, ça prend longtemps. Si vous la découpez en petits morceaux, ben ça prend moins longtemps.